Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on installe le DMS, la version standalone. Ici, nous avons le serveur derrière nous. Nous voulons configurer ce serveur pour pouvoir installer notre software qui s'appelle Ceylon DMS Standalone. C'est une version qu'on installe dans vos entreprises si vous ne voulez pas accéder à DMS en ligne. Et cette version vous permet de partager vos fichiers entre les utilisateurs sans utilisation de l'internet, de la connexion internet. Donc si vous avez la version standalone chez vous, vous n'aurez plus besoin de la connexion internet pour pouvoir partager les documents entre utilisateurs. Et là, on est en train de préparer notre serveur HP pour pouvoir installer le Ceylon DMS Standalone. Et si vous voulez utiliser Internet, on configure aussi ce qu'on appelle le Public IP dans votre routeur pour pouvoir accéder à vos fichiers même à distance sans que vous ne puissiez être dans vos bureaux. Mais si vous allez travailler dans vos propres bureaux et vous avez des documents top secrets, vous ne voulez pas que ça soit en ligne, alors on installe pour vous DMS version Standalone et on configure dans toutes les machines que vous possédez afin de pouvoir partager des fichiers. Alors là, on est dans la phase d'installation du serveur. Ça s'installe dans toutes les versions. Nous avons la version de Windows et nous avons aussi la version de Linux. Mais actuellement, on va installer d'abord dans la version de Windows. Ici, je vais vous montrer comment est-ce qu'on configure la base de données en local. Alors là, nous sommes dans SQL Management Studio parce que notre base de données qu'on a installée ici, c'est SQL ou SQL en français. On crée notre base de données. Accept. OK. On a fini le restore. Refresh. C'est bon, toutes les tables sont dedans. Voilà. J'essaye maintenant. Après avoir configuré les serveurs et le système est en train de rouler dessus, on doit créer maintenant l'utilisateur principal ou la compagnie à partir de notre système d'administration des clients. Là, ce n'est pas la partie accessible par le client, ça c'est la partie accessible uniquement par Ceylon Blue Technologies. Alors, on va créer notre nouveau client dans le système. Voilà, c'était juste la configuration de Ceylon DMS Standalone dans nos serveurs ici derrière nous. Et le système fonctionne convenablement comme vous l'avez vu. Et nous vous remercions beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.